Qui voudrait d'une maman solo de 6 enfants? Je te rassure que certains hommes sont prêts à accepter une maman avec 6 enfants. Il y en a, oui, qui sont prêts à accepter cela. Moi, j'ai connu une maman qui avait 6 enfants et un homme a demandé en mariage cette femme. Voilà, malgré qu'elle ait 6 enfants. Ne te décourage pas. Il y a des hommes, oui, il y a certains hommes qui sont prêts à épouser même une femme avec 6 enfants. Messieurs, écoutez bien ce discours, car il est dangereux. On essaie de vous faire croire, et de faire croire aux femmes, qu'avoir 6 enfants d'un autre n'est pas un obstacle au mariage. On vous sort l'argument de l'exception. J'ai connu un homme qui l'a fait. Mais posez-vous la question, quel genre d'homme? Dans la vie réelle, un homme qui a bâti sa valeur, qui a de la discipline et des options, ne cherche pas à devenir le gestionnaire d'une famille nombreuse dont il n'est pas le géniteur. Élever 6 enfants, c'est un investissement massif en temps, en argent et en énergie. C'est accepter de passer en dernier dans son propre foyer. Ce discours de réconfort est un piège. Il empêche les femmes de réaliser l'importance de leur choix de jeunesse et il pousse les hommes à la culpabilité s'ils refusent de porter ce poids. Messieurs, ne vous laissez pas manipuler par l'émotion. La responsabilité, c'est d'assumer ses propres enfants, pas de réparer les erreurs de parcours des autres. Un homme qui se respecte cherche une partenaire pour construire un futur, pas pour éponger un passé aussi lourd. L'amour ne suffit pas à effacer la logistique d'une tribu. Restez lucide sur votre valeur et ne devenez pas le plan de secours d'une personne qui n'a pas su anticiper. La réalité est cruelle, mais elle est juste. Vos choix d'aujourd'hui déterminent votre valeur de demain. Tracez votre route avec exigence. Les filles, quand un gars vous dit « Ouais, toi, tu fais trop la princesse », répondez « Ben, ouais. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je joue quel rôle? La servante, la bouffonne, la fée, l'esclave? Heureusement que je fais la princesse. Maintenant, à toi de me prouver que t'es un chevalier. » Messieurs, écoutez bien cette mentalité. Oui, je suis une princesse. À toi de me prouver que tu es un roi. Voilà le résumé du dating moderne. Aujourd'hui, certaines femmes s'auto-attribuent un statut royal. Elles ne veulent pas être trop simples, pas être servantes, pas être ordinaires. Elles veulent être élevées, admirées, protégées. Très bien. Mais une princesse, dans la vraie vie, ça a une valeur stratégique. Ça représente une alliance, une éducation, une responsabilité. Ici, on parle surtout d'exigence. L'homme doit prouver. L'homme doit performer. L'homme doit impressionner. Mais la question essentielle n'est jamais posée. Qu'apporte-t-elle en retour? Un homme solide ne cherche pas une princesse capricieuse. Il cherche une reine capable de construire à ses côtés. Une femme qui comprend que le respect est mutuel, que la valeur est bilatérale. Si quelqu'un exige un trône sans avoir bâti un royaume intérieur, c'est pas de la noblesse, c'est de l'ego. Messieurs, ne vous mettez jamais en position d'audition permanente. Un roi ne supplie pas pour être reconnu. Il avance, il construit, et la femme alignée avec son niveau le rejoint naturellement. La couronne imaginaire ne vaut rien face à la réalité. Cherchez la coopération, pas la Les compétition. red flags de l'année 2026. Je répète, c'est mes red flags, c'est totalement personnel. Merci de pas crier ou m'insulter. T'as des amies filles, t'es bloqué. T'as que des sœurs, t'es bloqué. Je suis la première Renaud à qui tu parles, t'es bloqué. Je suis la première Tissima à qui tu parles, t'es bloqué. Tu fais pas de sport, t'es bloqué. T'as pas un minimum de connaissances sur la culture noire, t'es bloqué. T'écoutes pas de musique, t'es bloqué. T'es pas religieux, t'es beaucoup trop religieux, t'es bloqué. Tu parles pas français, t'es bloqué. Tu parles beaucoup trop français et beaucoup trop détaillé, t'es bloqué. T'as plus de 5 ex, t'es bloqué. Tu dors pas, t'es bloqué. Tu dors quand même, t'es bloqué. Faut savoir faire la part des choses. T'as un fils à maman, t'es bloqué. Tu sais rien faire tout seul, t'es bloqué. Tu sais pas cuisiner, t'es bloqué. Je sais cuisiner, tu sais pas cuisiner. Comment ça, frère? Ah, vas-y, t'es bloqué. T'es un mal alpha, t'es bloqué. T'as déjà frappé une femme de ta vie, t'es bloqué. Vu que je sais qu'il y a des mecs qui vont venir pour m'insulter ou dire des choses, attendez, je vous mets déjà le gloss. Voilà, mes poupus. T'as pas de taf, t'es bloqué. T'as un enfant, t'es bloqué. J'ai pas d'enfant. Donc je vais pas m'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Tu fais des blagues racistes, t'es bloqué. Ton ex m'écrit, t'es bloqué. Y a une Fimbi qui me dit coucou ma belle. Est-ce que tu le connais? T'es bloqué. T'es pas confiant, t'es bloqué. Je veux bien donner confiance à mon mec, il est beau et tout ça. Parce que t'es mon mec. Comment tu peux pas avoir confiance en toi? Tu es malade. T'es mon mec. Je sors pas avec des mecs moches. T'es malade. T'es susceptible, t'es bloqué.
T'es pas drôle, t'es bloqué. Je suis pas ton style physique, mais tu parles quand même avec moi, t'es bloqué. T'es pas mon style physique, t'es bloqué. Non, parce que je suis désolée, au bout d'un moment, l'apparence physique... Ah non, ça compte. Ah, vas-y, à vos bouches. T'es pas honnête, t'es bloqué. Ouais, j'ai fini. Messieurs, bienvenue dans le cirque des Red Flags de 2026. Écoutez bien cette liste, car elle est la preuve qu'une certaine catégorie de femmes a totalement perdu le contact avec la réalité. Pour cette femme, vous êtes bloqué si vous dormez, bloqué si vous ne dormez pas, bloqué si vous parlez trop bien français et bloqué si vous ne le parlez pas assez. C'est une dictature de l'absurde où l'homme est coupable d'exister. Elle se vante de sa capacité à rejeter tout ce qui bouge. Même les hommes qui ont des sœurs ou des amis, elle veut un homme confiant, mais elle le bombarde d'injonctions contradictoires qui briseraient n'importe qui. C'est le portrait robot de la femme qui utilise les réseaux sociaux pour valider son propre narcissisme, tout en se plaignant, plus tard, qu'il n'y a plus d'homme de valeur. Messieurs, ne perdez pas une seconde à essayer de comprendre cette logique, car il n'y en a pas. Une femme qui passe sa journée à lister des raisons de vous bloquer est une femme qui n'est pas prête pour la vie réelle. Elle vit dans un algorithme, pas dans un foyer. Un homme de valeur ne se laisse pas évaluer comme un produit défectueux par une personne qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Laissez-la avec son gloss et son bouton bloqué. Pendant qu'elle élimine tout le monde pour des détails ridicules, la réalité de la solitude la rattrapera bien assez vite. Un homme solide cherche une partenaire, pas une juge instable. Tracez votre route loin de ce chaos mental. Si on vous embauche dans une société, c'est que des femmes. RH, manager, collègues, c'est que des femmes. Faut fuir. Je vous dis, faut fuir, c'est non. Parce que moi, j'ai fait l'erreur d'accepter les collègues. Ah ouais, copine, bullshit. Bullshit. They try to demonize me, make me the angry black woman, try to fight me, and then cry to the manager. Oh my god. I'm like, faites pas ça. Dès que vous voyez que c'est ça la structure, continuez vos recherches, s'il vous plaît. Elle dit quelque chose que beaucoup pensent tout bas. Quand une entreprise est composée uniquement de femmes, il peut se créer une dynamique particulière. Pas toujours. Mais parfois, elle parle d'un schéma précis, tension, tentative de confrontation, puis repositionnement en victime devant la hiérarchie. Et là, peu importe les faits, la perception gagne. Dans un environnement dominé par l'émotion et la réputation interne, un homme peut rapidement devenir le problème, même s'il ne l'est pas. Parce que dans ces contextes, le récit compte plus que la réalité. Ce n'est pas une attaque contre les femmes compétentes, c'est un avertissement sur certaines dynamiques homogènes où les conflits deviennent personnels plutôt que professionnels. Un homme doit protéger sa réputation. Au travail, elle est plus fragile qu'il ne le pense. Une accusation, un malentendu, un récit mal orienté, et tout peut basculer. La règle est simple. Observez la culture avant de vous engager. Si le climat repose sur les émotions, les alliances et les dramas, ce n'est pas un environnement, c'est une arène. Et dans une arène émotionnelle, la logique ne gagne pas toujours. Ouais, Elia, pourquoi t'as pas de mec en 2026? Pourquoi? Peut-être parce que je parle avec un mec que je veux depuis mars, ceux qui ont suivi l'histoire de Moi j'ai une crush. Je parle avec un mec depuis mars. Le mec est venu dormir chez moi quand même. Attendez, on met les choses dans le contexte. Il est venu dormir chez moi. Je lui ai payé un McDo, donc j'ai payé 50 balles. Putain, mon téléphone qui s'éteint. Attendez, j'arrive. Donc j'ai payé 50 balles. 50 putain de balles pour un McDo parce qu'on était 3. Donc moi que je payais avec ma mère, à moi, machin et tout, ok. Lui, voilà, il était pas pris dans les plans. Il s'est douché quand même dans ma douche, dans ma baignoire. Il a dormi avec moi dans mon lit. Il a pris toute la couette, toute la place. Ok, c'est bon pour vous. Et j'étais censée aller chez lui samedi, manger des sushis. Sauf que ce connard, vous savez pas ce qu'il a fait. Déjà, il m'a mis un plan. Déjà, pour commencer, à la base. Donc il devait même venir me chercher après le taf. Le mec n'est pas venu me chercher parce que apparemment son père il a appelé pour faire de l'électricité jusqu'à 1h du matin. Ma bite. Ok. Non, mais déjà partant de ce principe, il y a un truc qui va pas. Ensuite, du coup, je lui ai dit, bah vas-y, moi je rentre chez moi. Et dès que tu te sens, bah, dès que tu peux, tu viens me chercher à la maison et on y va. Au pire, on passe la soirée chez moi, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Mais, connard, il m'a laissé en remis pendant 4 heures. Ensuite,
Il m'a dit ouais, mais au pire on fait ça demain, machin et tout. J'ai dit bah moi le truc c'est que je veux bien demain, mais le truc c'est qu'après je dois prendre le bus lundi et je dois être en cours le matin. Et en fait j'ai pas envie de me taper le bus à 6h50 du matin là ou à 6h30 parce que monsieur habite à 40 minutes de chez moi. Ok. Voilà. Donc non quoi. Non. Et en fait il a pas besoin de répondre que j'ai supprimé mes messages puisque j'étais vexée. Voilà, my bad, je suis une enfant encore. Voilà, my bad. Et le mec depuis ce jour-là, je disais donc, le mec depuis ce jour-là, j'ai pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Le mec il a rencontré ma mère et tout. Ok, partant de ce principe, il a rencontré ma mère. Mais là il la croise à la salle aujourd'hui et il lui a même pas dit bonjour. Alors qu'il est passé 15 fois devant elle. Connard. Même sa soeur elle allait mort contre lui quoi. J'en ai parlé avec sa soeur et sa soeur elle m'a dit c'était un enculé. Voilà, même sa soeur elle le dit. C'est une dinguerie ça. En fait je vais me marier avec sa soeur. Je vais faire ciseaux avec sa soeur. Voilà, clairement. Voilà, j'ai pas choisi la bonne personne. Mais vous savez quoi? Après, vous vous étonnez pourquoi je suis célibataire. Mais regarde sur quoi je tombe. Regarde, depuis mars, je rame. Depuis mars, il revient. C'est lui qui revient à chaque fois. Et c'est lui qui fait de la merde. Mais cette fois, c'est fini. J'arrête. Je ne cours plus. Après, c'est mort. Et s'il revient, tiens, va te faire enculer. Voilà, c'était le petit coup de gueule de la soirée. Puisque j'en ai marre. Voilà, et je perce pas, je m'en bats les couilles, vraiment, genre j'ai fait 10 likes, je m'en contrefous, vraiment, là j'ai besoin de poser mon coup de gueule. C'était tout. Bisous. On va être honnête, ce n'est pas lui le cœur du problème. C'est toi. Tu laisses un homme dormir chez toi. Tu investis de l'argent, tu adaptes ton planning, tu effaces tes messages par ego blessé. Et tu continues à lui ouvrir la porte depuis mars. Puis tu demandes pourquoi tu es célibataire. Un homme traite une femme selon le cadre qu'elle impose. Si tu offres le confort d'une relation sans engagement officiel, tu crées une dynamique floue. Et dans le flou, les opportunistes prospèrent. Tu dis qu'il revient toujours. Mais s'il revient, c'est parce que la porte n'a jamais été vraiment fermée. Le respect commence par la structure. Si tu veux être choisi, arrête de te comporter comme une option confortable. Le vrai pouvoir n'est pas dans le rang, il est dans la discipline. Et tant que l'émotion dirige tes décisions, tu attireras des hommes qui profitent, pas des hommes qui construisent. Voici les principales raisons pour lesquelles les hommes privilégient les femmes sans enfants à celles qui en ont déjà, d'autant plus si ce sont des enfants de pères différents. Entamer une relation amoureuse implique le fait de synchroniser deux modes de vie. Loin d'être un rejet de la maternité, ce choix s'explique souvent par des attentes et des appréhensions bien précises. Premièrement, ils subissent indirectement des responsabilités parentales qui incombent normalement aux parents biologiques. Dans d'autres termes, ils finissent par assumer de façon indirecte une charge mentale et des responsabilités quotidiennes qui ne leur appartiennent pas à l'origine. Deuxièmement, on peut évoquer le sujet de la responsabilité. Avoir des enfants de plusieurs pères différents est souvent perçu par les hommes non pas comme une erreur de parcours, mais comme le résultat d'une série de choix. Enfin, contrairement au cliché « un vrai homme ne fuirait pas », choisir de ne pas s'engager avec une mère célibataire n'est pas une fuite. C'est tout simplement le refus de ne pas vouloir assumer les conséquences des choix d'autrui. En effet, se jeter tête baissée dans une situation complexe seulement pour avoir un bon rôle n'est pas une preuve de responsabilité. Les hommes peuvent tout à fait respecter celles qui le font sans pour autant avoir envie de bâtir son propre avenir sur des fondations et des décisions qu'ils n'ont tout simplement pas choisies au départ. On va remettre les choses au clair. Refuser de sortir avec une mère célibataire, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est un filtre de risque. Une relation, c'est déjà 2 vies à synchroniser. 2 emplois du temps, 2 familles, 2 habitudes. Alors quand tu ajoutes des enfants, tu ajoutes une logistique permanente, horaire, école, maladie, priorité, exagérée, décisions qui ne t'appartiennent pas. Et même si tu répètes « je ne suis pas le père », la réalité te rattrape. Tu portes le mental load, tu finances indirectement, tu t'adaptes, tu passes après. Tu deviens responsable d'un système que tu n'as pas choisi. Le pire, c'est la manipulation morale. Un vrai homme ne recule pas. Traduction, un vrai homme doit prendre en charge les conséquences de mes choix. Non. Un homme responsable, c'est un homme qui choisit ses fondations. Respecter une mère célibataire, oui. La mépriser, non. Mais construire ta vie sur un passé que tu n'as pas écrit, c'est ton droit de refuser.
Un homme ne prouve pas sa valeur en s'ajoutant des complications. Il prouve sa valeur en construisant avec lucidité. Et la lucidité, aujourd'hui, c'est rare. La nouvelle mode, c'est porter son pyjama en ville, Hello Kitty et Pilou, je sais pas ce qui se passe. Hein. Ça sent la dépression. Vous voulez voir ma dégaine? Donc j'ai mis un pilou avec un pantalon de pyjama et des crocs. C'est comme ça que je suis sortie. Et encore j'ai été gentille parce que j'ai mis la longue fourrure pour cacher l'outfit. Mais bien sûr la petite capuche mignonne ourson parce que j'ai pas fait mes cheveux. En vrai il fait froid et il pleut. Voilà. Oh mais qu'est-ce qu'on a rien à foutre des gens, des je sais pas quoi. Moi je me fais belle avant tout pour moi. La preuve aujourd'hui j'avais pas envie d'être belle parce que je suis fatiguée, je m'en fous. Et en vrai je suis juste venue faire des courses. Mais je dois plaire à qui? Je dois être présentable pour qui? C'est que les gens, c'est qui? Dans la France, à Macron, nous, on est fatigués, wesh. Moi, j'en ai rien à foutre. En plus, là, je suis en train de vous parler, mais juste en face de moi, il y a une meuf qui est en pyjama. Aussi. Elle est en peignoir. Voilà. Et c'est ok, parce qu'on est dans la vraie vie, on n'est pas dans un film, en fait. On se réveille pas parfaite. Des fois aussi, on a la flemme, on est fatigué. Donc, on est bien dans nos habits. Pyjama ou pas, ça dérange qui? Hi. Messieurs, regardez bien ce qui se passe dans nos rues. La nouvelle mode, c'est de sortir en pyjama, en pilou-pilou, pas coiffé, en claquette. L'argument ? Je suis fatigué, je m'en fous, je ne dois rien à personne. C'est le paroxysme du laisser-aller moderne. On a confondu le confort avec la négligence. On nous explique que faire un effort pour être présentable serait une oppression ou une illusion de film. Mais la vérité est plus simple. C'est une perte totale de discipline personnelle. Une femme qui ne respecte plus l'espace public au point d'y traîner en tenue de nuit est une femme qui a abandonné une part essentielle de sa féminité, le soin de soi. Si elle n'a plus la force de mettre un jean pour sortir, imaginez l'effort qu'elle fournira pour maintenir l'attraction dans un couple après 2 ans. Le respect de soi commence par l'image que l'on renvoie au monde. Sortir en pyjama, ce n'est pas être vrai, c'est être paresseuse. C'est envoyer le message que plus rien n'a d'importance, pas même votre propre dignité visuelle. Messieurs, ne vous trompez pas, la discipline est une valeur masculine, mais l'élégance est une vertu féminine. Quand l'une disparaît, l'autre suit. Ne normalisez pas ce qui n'est qu'un symptôme de dépression sociale. Un homme de valeur cherche une femme qui se respecte assez pour ne pas confondre la rue avec sa chambre à coucher. Tracez votre route avec ceux qui ont encore le goût de l'effort. La flemme n'est pas une mode, c'est un naufrage. Je suis tombée sur la vidéo d'une nana qui a énormément de regrets. Une jeune femme d'une petite trentaine d'années qui a fait le bilan de sa vie, puisqu'elle est devenue femme de ménage, donc chez les particuliers. Et parmi ses clients, elle a un jeune couple du même âge qu'elle. Mais ils sont propriétaires, ils ont une belle situation. Elle n'est pas envieuse, mais elle disait que elle avait ressenti de la honte. De la honte parce qu'elle aussi avait toutes les chances, surtout que sa maman avait été derrière elle pour l'école, elle ne l'a pas lâchée et pourtant elle n'a pas voulu écouter sa maman et elle a foncé droit dans le mur. Mais comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, hein. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas voulu écouter parce que ils ont eu envie de vivre leur vie, vivre leurs expériences. Et puis, il arrive un moment, les gars, il faut faire le bilan de votre vie. Vous n'aurez pas toujours 20 ans, ça vous avez raison. Vous n'aurez pas toujours 30 ans. Et puis, il arrive un moment où il y a aussi une dure réalité. Et il faut assumer quand même ses choix. Et elle disait qu'elle avait énormément de regrets. Alors, déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à 30 ans, même à 40, vous avez le droit de prendre votre vie en main, les gars, et de changer la donne, d'inverser justement les choses et d'aller bousculer vos opportunités et votre parcours de vie, en tout cas celui qui vous fait rêver, celui que vous auriez aimé vivre. Donc ça c'est important, c'est pas une finalité, surtout à 30 ans heureusement. Et surtout ce que j'aimerais vous dire, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, il y a des familles. Vous allez avoir une fratrie, vous avez des enfants, ils ont tous plus ou moins des capacités. Voilà, ils ont des capacités pour suivre, peu importe, que ce soit un cursus scolaire traditionnel, un apprentissage, l'apprentissage d'un métier, peu importe, ils ont des aptitudes et pourtant certains, pour une raison que vous allez ignorer,
vont décider de foutre leur vie en l'air. Ils vont décider de prendre les chemins les plus courts, à savoir la paresse, la suffisance. Ils vont se laisser porter, ils vont se laisser vivre, ils vont choisir la facilité des métiers voilà, qui sont souvent pour certains alimentaires, ou parce que les gens n'ont vraiment pas d'autre choix, parce que très peu de qualifications. Et la vie passe, les années passent, et là tu vas te rendre compte que, eh bien, tu vas être exposé à énormément de contraintes. Voilà, c'est pas le métier de tes rêves, et en plus, bah, tu as plein de contraintes. Voilà. Et puis en plus de ces contraintes, ton salaire, il n'est pas élevé. Alors ça fait quand même beaucoup, hein, pour une vie que qui aurait pu être différente. Mais elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce que tu as fait les mauvais choix, toi tout seul, ou toi toute seule, comme une grande, toi comme un grand. Vous avez fait le choix, eh bien, de prendre le chemin le plus court, le chemin le plus facile. Et malheureusement, les années vont passer et vous allez vous enfermer dans des vies qui ne vous plaisent pas. Vous ne pourrez pas voyager. Vous ne pourrez pas kiffer votre vie. Quand un appareil électroménager va tomber en panne, vous allez galérer. Vous attendrez peut-être même avant de le remplacer. Si vous avez des réparations à faire sur votre véhicule, vous ne pourrez peut-être pas les faire. Vous ne pourrez peut-être même pas payer votre assurance voiture. Vous pourrez peut-être pas forcément manger à votre faim. Et ça, c'est une réalité. Alors, il y a des personnes qui, malheureusement, ont vécu des moments difficiles, des situations difficiles, font qu'elles subissent ces choix. Mais quand vous avez choisi de vous mettre dans des situations où vous allez vous placer en situation de précarité, vous allez vous mettre en mode survie, retenez une chose, dès lors où vos parents ont tout fait pour vous, que vos parents vous ont donné les moyens de choisir l'orientation de votre choix, et que vous ne vous en êtes pas donné les moyens, vous êtes les seuls responsables. Il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Alors, on pourra considérer que ce sont des erreurs de jeunesse, on pourra considérer tout ce qu'on veut, mais les faits sont là. La réalité, elle est là. Après, tout dépend de la vie que vous avez envie. Mais par contre, souvent, je vois des gens aigris parce que, tel ami fait plein de voyages, peut changer de voiture quand la personne veut, organise de super repas, porte de super fringues. Et évidemment, eh bien, ces personnes-là peuvent être amenées à jalouser le train de vie de leur entourage. Et j'ai juste envie de dire à ces personnes-là, vous auriez pu vivre ces vies-là, vous auriez pu avoir ces trains de vie-là, mais vous avez fait d'autres choix qu'il va falloir assumer. Par contre, rien n'est définitif, rien n'est foutu pour vous. Vous pouvez encore vous bouger le cul, arrêtez de pleurer sur votre sort, arrêtez de jalouser les autres quand c'est le cas, et vous bougez tout simplement, reprendre votre vie en main et avancer. Mais arrêtez de vous placer dans des situations qui vont vous foutre dans la merde encore plus, quoi. Voilà. C'est vraiment mon petit mot, parce que j'ai trouvé très courageux de la part de cette jeune femme de pouvoir l'exprimer comme elle l'a exprimé. Et elle le dit bien à la fin de sa vidéo, écoutez vos parents et faites les bons choix. Voilà. Je fais des Wikissis, prenez soin de vous, prenez soin des autres, les gars. Wikissis. On parle souvent de carrière, mais parlons de la réalité du marché relationnel. Cette femme de 30 ans, qui fait le ménage chez un couple stable, elle ne regrette pas seulement ses choix d'école. Elle regrette d'avoir gaspillé son capital le plus précieux, son temps. À 20 ans, une femme a toutes les cartes en main. Elle a l'attention, les options et le pouvoir de choisir un homme de valeur pour construire un futur. Mais beaucoup choisissent la liberté. Elles veulent vivre leur vie, accumuler les expériences et repousser les responsabilités à plus tard. Sauf que plus tard, c'est maintenant. Et à 30 ans, le marché n'est plus le même. Les hommes de valeur que tu ignorais à 22 ans sont aujourd'hui mariés avec celles qui ont su voir loin.
Et toi, tu te retrouves à comparer ta vie avec celles qui ont accepté la discipline plus tôt. C'est une vérité qui blesse, la jeunesse est un capital qui ne se renouvelle pas. Si tu passes tes meilleures années à courir après des chimères ou des hommes qui ne veulent pas s'engager, tu te réveilles un jour dans une maison vide avec des regrets pour seul compagnon. Ne vous laissez pas tromper par les discours qui vous disent que vous avez tout le temps. Le temps est votre seul véritable ennemi. Faire les bons choix à 20 ans, c'est s'assurer une paix à 40. La liberté sans vision, c'est juste une route directe vers le mur. Et une fois que tu l'as percuté, pleurer sur ton sort ne changera pas la facture. Reprenez le contrôle avant que le jeu ne soit terminé.